L'heure est venue, mes amis, et ce malgré les travaux et les vaches qui continuent à meugler, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, bref. J'ai sorti mon album de sa presse, on va dire comme ça, et je l'ai un peu craqué. Regardez. Et là aussi, ça a craqué, voilà. Peut-être que je l'avais trop tendu, j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà. Dans le scrap, tout est possible. Je vais bien entendu mettre quelque chose dessus pour que ça ne se voit pas. Mais sinon, c'est nickel. Même à l'intérieur, c'est vraiment super. J'ai même pas de plis. Waouh, je suis trop contente. Alors, je vous explique pourquoi on va utiliser ce système de fermeture-ci. Donc, on va placer un œillet et rentrer le ruban dedans et le fixer à l'arrière. Voilà, avec un gros papier collant. Voilà. Et puis on collera l'emboîte par-dessus. Ce sera ni vu ni connu. Je t'embrouille. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que les autres fois, je vais vous montrer celui-ci qui n'est pas fini. Les autres fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais emprisonné le ruban. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, comme ça fait plus propre. J'avais emprisonné le ruban entre ceci et le fond. Donc avec cette page-là. Or, j'ai dû mettre une masse de colle et je crains vraiment que à la longue ça ne s'abîme. Même si on colle une boîte dessus, je suis pas fan de ce système là. Donc voilà, j'ai changé le système. Après on verra à l'usage, hein, mais en plus de ça je trouve que c'est quand même relativement joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, j'aime bien. J'ai aussi mis un œillet ici, voilà. Et je vais mettre l'autre avec vous, comme ça vous voyez comment on fait. Alors, j'avais acheté chez Action, parce que j'arrivais plus à mettre la main sur ma pince Crocodile, que voici, que voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est que je l'ai retrouvée, youpi. J'arrivais plus à mettre la main dessus, et du coup j'avais acheté, c'est chez Aldi je pense, une pince arrivait pour 2 francs 6 sous, c'est de là. J'ai aucune force, donc ça marche pas avec moi. Elle est tout juste bonne pour la poubelle ou à donner à quelqu'un qui a de la force, mais voilà. Donc, la Crocodile, c'est quoi? Si vous ne l'avez pas, ben, pensez peut-être à la demander à Papa Noël. Hein? Attendez, on va s'éloigner parce que là, on est vraiment tout près, tout près. Pensez à la demander à Papa Noël parce que c'est vraiment un outil, je vous assure. C'est de ces outils dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on les a et après on oublie d'en parler, mais franchement... Donc vous avez, c'est une pince qui vous permet de faire non seulement des trous, donc vous avez un trou plus large et un trou plus étroit, là, voilà. Vous avez aussi une petite règle qui permet de répéter la profondeur d'un trou, de mettre une cale si on veut. Moi j'en ai encore une là, elle s'est envolée depuis longtemps. Et ici vous avez un outil que l'on tourne suivant la taille de notre œillet, voilà. Et ça sert à mettre l'œillet. Vous allez voir tout de suite. C'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Bon, moi, elle est très vieille. Elle a, je sais pas moi, genre 15 ans, un truc comme ça, je sais pas. C'est très longtemps que je l'ai et c'est inusable. Ça, franchement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure à peu près le milieu. Alors ici, comme j'ai l'autre en dessous qui a déjà été mesuré, ça va être facile de marquer le milieu. Donc, je prends le grand trou pour ma part. Voilà, pas trop loin. Hein. Voilà. Oups. Évidemment, c'est épais, hein, mais regardez comme le trou est bien net, c'est génial. Je prends des œillets. Alors, petite astuce de mémé. Ce sont des œillets de chez We Are Memory Keepers. Alors pourquoi je vous dis qu'ils sont bien? Alors regardez, on va voir si je vous montre bien. Oui. Est-ce que vous voyez que là, au bout de l'œillet, il y a comme toutes des petites entailles. Ces petites entailles vont faire en sorte que quand vous allez écraser votre œillet, il va bien s'ouvrir et bien s'étaler. Par rapport à d'autres qui sont tout droits où il n'y a pas de petites entailles qui permettent que ça se fasse comme ça. Et ceux-ci, ils se mettent les doigts dans le nez. Donc on le met dans le trou. Voilà, on prend la pince et j'ai fait tomber quelque chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas, quelque chose qui est tombé. On met la pique
dans le trou de l'œillet, donc au-dessus. Voilà, hop, hop, hop. Et on pince. Il ne faut pas pincer fort. Un coup et c'est bon. Voilà, mon œillet est mis. Voilà. Et voilà, regardez derrière. J'essaie de bien mettre. Voilà, c'est propre. Hein. Et donc je l'ai fait, en 3 endroits, devant, derrière et là au-dessus, puisqu'on va, bien sûr mettre des petites choses qui pendouillent parce que c'est ça qui est gai aussi. Donc le ruban, moi j'ai pris une longueur de 38 cm, c'est un peu grand, mais bon, je pense que c'est un peu grand. Peut-être qu'après je le recouperai. Alors je prends mes tout bons ciseaux. C'est les ciseaux que Timols a sortis spécialement pour le ruban et le tissu. Et j'en suis vraiment fan. J'utilise en couture aussi, mais j'en prends grand soin. Vous savez que les ciseaux qui servent à couper du tissu, on les utilise pas pour le papier et inversement. Et franchement, ceux-là pour le tissu, le ruban, ils sont nickel du moment qu'on ne s'en sert que pour ça. Et c'est à tel point que j'en prends soin que je les garde dans leur jolie petite boîte. Voilà. Je les remets pour la vidéo. Je vais les utiliser tout de suite. Mais voilà, j'en prends vraiment grand soin parce que c'est pas mon marché, mais il dure. C'est ça le principal. Donc je chiffonne mon ruban. Hop là. Je l'introduis dans mon œillet. Voilà, en mettant le beau côté, oui, bien sûr, elle m'a été tout à fait en dehors de l'écran. Le beau côté pailleté sur le dessus, je tire un petit coup, voilà. Et donc là derrière, ça y est, je suis dans le champ. Je vais tirer encore un chouïa, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces rubans-là pailletés, c'est vraiment une crasse à coller avec une colle normale. Parce qu'il n'y a rien qui tient à cause des paillettes. Que ce soit le pistolet à colle, n'importe quoi, voilà. Alors l'astuce que j'ai trouvée, c'est ça. C'est d'utiliser ce gros papier collant. Et n'hésitez pas à en prendre un bon. Pas pour faire vos caisses et tout ça, parce que ça, c'est pas la peine d'en acheter un cher. Mais pour ce genre d'exercice ici, moi j'ai un rouleau, c'est la marque Tesa. Je n'utilise que pour le scrap et que pour des trucs comme ça. Pas pour faire mes caisses, parce que ça, voilà, c'est pas nécessaire, mais pour le scrap, celui-ci tient vraiment bien. Et donc, je le garde bien précieusement au chaud. Voilà. Donc, si vous voulez être plus catholique que le pape, comme je dis, vous pouvez toujours remettre un papier blanc ici au-dessus pour qu'on ne voit pas ça, mais on ne le verra pas avec les boîtes. Hein. Donc, l'album, pour le moment, il est fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le bout de mon ruban, pour qu'il ne s'effiloche pas, je prends un briquet. Et alors, je ne vais pas tout près, hein. Je vais vraiment à la limite, boum, 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 comme ça, voilà. Et il est fondu, et donc il ne va pas s'effilocher. Pas mal, hein. On se retrouve tout de suite pour les boîtes. Et voilà, on s'occupe des boîtes. Alors les boîtes, les voilà, hein, sont finies. Ce genre de plateau, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais c'est les plateaux à 2 francs 6 sous de chez Action, là. Franchement, moi, je les utilise tout le temps. Regardez ici, j'ai accumulé toutes mes boîtes, et c'est facile à les déplacer plutôt que de les prendre une par une. Hein. Donc, ce plateau, c'est un miracle. Non, mais c'est vraiment pratique. Je vous le dis. Ok, on y va. J'en prends une et je vous montre. Donc, j'utilise ici mon petit outil perceur de chez Stampin' Up. Mais bon, vous avez sûrement quelque chose dans ce goût-là sous la main. Et puis, mes bons petits ciseaux, je les ressors de leur boîte. Voici, voilà. Essayez de ne pas les faire tomber parce que s'ils tombent sur leur pointe, ça craint quand même. Donc, c'est très précieux si vous voulez les garder. Donc, je mesure ici 6 cm. Il faut guère plus. 6 cm. Voilà. Évidemment, moi, je ne le fais pas ici, mais je les coupe tous en série. Je les coupe tous et puis seulement je les mets. Hein. Avec mon petit outil perceur, je perce parce que au début, j'avais essayé de percer directement avec mon attache ici. Mais c'est pas top. C'est pas top. Donc, j'ai des roses et des blanches. Je pense que je peux utiliser les deux. Voilà, je mets mon bras dedans. Voilà, voilà. Je prends ma boîte. Et là, j'y vais à l'œil hein, pour le centre. J'y vais à l'œil. Mais je perce aussi parce que si vous essayez de percer avec la tâche parisienne, vous allez abîmer votre papier. Vous allez le croquer. C'est pas mignon.
Et voilà. Eh bien, mes amis, il n'y a plus qu'à faire les 23 autres. On se retrouve tout de suite. Voilà, je vous ai remonté un peu. Histoire que, ouais, on voit tout le calendrier à l'envers. Hein. Voilà. Donc, comment je procède? Ben, c'est pas compliqué. Moi, j'ai déjà mis les chiffres parce que j'avais déjà organisé une première fois mon calendrier. Alors, ce que je vous conseille de faire par contre, c'est de ne pas mettre les chiffres tout de suite. Il vaut mieux disposer vos boîtes d'après les couleurs. Hein. On essaye de faire en sorte de ne pas avoir deux fois la même couleur l'une à côté de l'autre, etc., etc. Donc vous disposez tout et une fois que c'est disposé, alors vous mettez vos chiffres. Moi j'ai préféré les mettre mélangés, comme ça la personne doit un peu chercher, c'est un peu le fun des calendriers de l'Avent. Et je reviens vers vous dès que j'ai tout disposé. Voilà. C'est un peu bazar, mais ça fait rien, je vais les aligner. Ce que je vous invite à faire, c'est une petite astuce, parce que c'est comme ça que j'ai fait pour que ce soit bien égal. Hein. Ce que vous faites, c'est que vous mettez d'abord ici le premier. Il faut quand même être assez près du bord, hein, parce qu'on est un peu juste dans les dimensions. Le premier, le deuxième, le troisième, vous les répartissez bien. Une fois que ces trois-là sont bien répartis, vous répartissez les quatre ici. Voilà, comme ça. Hein, vraiment, ils vont être serrés, c'est pas grave, ils savent s'ouvrir tout de même. Et puis alors vous remplissez les autres. Ce sera plus facile pour organiser. Voilà, je colle tout et je reviens. Ah oui, pendant que je colle, j'ai oublié de vous dire, pour les endroits où il y a le papier collant qui tient le ruban, je vais utiliser cette colle-là. J'en suis pas fan, mais pour coller plastique sur plastique ou bien quelque chose qui doit absolument tenir sur du plastique, celle-ci, à mon avis, est plus efficace que celle-ci. Celle-ci, c'est papier, carton, etc. Mais papier, plastique, il vaut mieux prendre celle-ci. Ça sent très mauvais, il faut aérer la pièce. Mais pour ça et pour, vous allez voir tantôt, pour la déco aussi extérieure, j'ai utilisé celle-là. Même si, voilà, j'en suis pas fan, mais bon, de temps en temps, hein, il faut. Et voilà, finalement, je vous montre l'album terminé. Donc, vous avez vu, hein, j'ai collé des petites décos. Là, je le dis au début, j'explique un peu tout. Mais vous voyez que sur le bord à gauche, parce que quand même, ça vous intéresse, j'imagine, j'ai quand même réussi à camoufler tout ce qui était un petit peu craquelé. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, hein. Mais en collant ce petit truc à pompons, là, finalement, j'ai réussi à cacher la petite craquelure qu'il y avait. J'ai eu beaucoup de mal à coller ces deux trucs, hein. Donc le truc à pompons et le truc à sequin. Avec la colle, j'avais choisi la colle plastique, là, la colle que je vous ai dit qui sentait pas bon. Je suis un peu fâchée sur cette colle parce qu'elle tient bien. Elle est longue avant le moment où ça tient. Et ce qui m'ennuie, c'est que j'en avais un peu sur mes doigts et quand j'ai touché les sequins, ça a fait décolorer les sequins. Donc ça m'a un peu énervée. Alors, pour ce qui est du petit truc qui pend là sur le côté, je vous l'ai dit, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on fera dans les ateliers de Noël. Mais pour qu'il tienne, je pense que vous avez vu qu'à l'intérieur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud à l'intérieur et puis j'ai collé un die cut. Oui, voilà, c'est ce truc-là. Hein. J'ai collé un die cut, enfin un die cut, c'est plus qu'un die cut, c'est un chipboard, c'est vraiment un carton épais autocollant qui était dans un set que j'ai collé derrière et je l'ai renforcé même avec la colle nouveau pour qu'il tienne bien. Et donc c'est ça qui maintient le petit sapin en place et qui maintient le nœud et qui fait en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a un nœud. Par contre, ce ruban à paillettes, vous le voyez peut-être sur la table, ça met des paillettes mais de partout. Et à chaque fois que je le fais ou que je le défais, les paillettes s'en vont. Donc je crains qu'au bout de quelques temps, ce ruban ne perde vraiment ses paillettes. Après, voilà, c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Alors ici, vous voyez que j'ai un peu de peine à refermer le truc. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est parce que je l'avais mal mis. Et alors, veillez bien, c'est une petite astuce, que les brads que vous utilisez pour faire tenir le ruban, vous rabattez bien les deux petits trucs à l'intérieur, je sais pas, les deux petites jambes ou les deux petits bras, je ne sais pas, à l'intérieur, parce que sinon on va avoir un petit peu de peine à, voilà, à refermer la boîte.
Donc il faut vraiment faire attention qu'il soit bien rentré, bien aplati. Voilà, le mot que je cherchais, c'est aplati. Voilà, bah écoutez, vous avez tout vu. Je vous remercie en tout cas. Il y a déjà des commentaires sur la première vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.